Ouais, c'est Jean-François. Je voulais prendre pour exemple les extraterrestres. Alors, il y a un truc, là, je suis très en colère, mais en fait, c'est pas votre problème, c'est le mien. En fait, je vais parler de Jean-Claude Bourré, qui a une page Facebook très dynamique, et puis Philippe Guillemant, qui est un pseudo-scientifique, etc. Et en fait, ces deux personnes croient aux extraterrestres. Et ils se croient plus intelligents que tous parce qu'ils sont persuadés que les extraterrestres existent. Alors, les extraterrestres, c'est du même domaine que tout ce qui est apparition christique ou apparition mariale. À chaque fois que vous voyez des phénomènes lumineux, on va dire, des phénomènes qui paraissent intelligents, comme les vaisseaux, les pseudo-vaisseaux extraterrestres, comme les E.T., comme les petits gris, etc., etc. À chaque fois que quelque chose se manifeste dans les zones d'ondes qui en principe ne sont pas visibles, c'est de l'éther, c'est des consciences partielles qui sont enfermées par la connerie humaine. Et donc ça oblige en quelque sorte la conscience absolue à devenir ce que l'homme désire. Et je vous explique comment ça fonctionne. Vous avez un ADN. Pour que votre assemblage atomique devienne un corps biologique et qu'il puisse être conscient, il ne doit être façonné que de manière partielle. C'est-à-dire que vous prenez la conscience cosmique, elle est tout ce qui existe. Donc c'est une énergie vierge. Elle est parfaite, elle contient tout, elle est vierge, elle n'est pas informée. Et en fait, il faut l'imaginer comme un cône. Et plus elle va s'infiltrer dans le cône temporel, plus elle va se densifier, et plus elle va se densifier, plus elle va devenir consciente d'elle-même. Mais en fait, il y a un stade de densification et un assemblage atomique qui fait qu'une fois densifié, ce corps puisse à la fois être vivant, c'est-à-dire libre de laisser passer le temps en lui, et suffisamment dense pour que cette énergie rebondisse sur l'atome, et c'est ce rebondissement atomique qui fait que la conscience prenne forme, qu'elle devienne consciente. Si vous êtes parfait, vous êtes tout, donc vous n'avez plus de corps physique. Vous êtes un cosmos avec rien à l'intérieur. Ça, c'est ce que vous êtes. À chaque seconde, vous êtes ça, puis votre corps. Mais votre corps, on peut considérer que c'est la zone du rétrécissement de l'entonnoir. Pour que votre corps soit conscient, une partie de cette substance parfaite cosmique devient votre corps et une autre partie doit rester en dehors de votre corps. Et pourtant, c'est un même ensemble. C'est un peu comme l'éponge, les fibres de l'éponge et l'eau qui gorge l'éponge. Votre esprit, c'est l'eau qui gorge l'éponge qu'est votre corps physique. Ça veut dire qu'en permanence, la perfection cosmique passe au travers de votre corps, elle est filtrée par votre ADN pour qu'une partie seulement d'elle-même se densifie avec une chair, c'est-à-dire une partie latente qu'on peut
considérez être l'atmosphère terrestre, qui est votre sang, entre guillemets, qui n'est pas le liquide que vous avez dans le corps, mais qui est cette partie d'eau qui est épongée par votre corps. Ça, c'est votre conscience. Donc, une fois que le temps est passé dans votre corps, il s'est réduit à un corps humain, il a connu la joie d'être un être conscient, puis il ressort de votre corps, et normalement, il se réassemble en tant que perfection, en formant le soleil et en redevenant l'absolu. Et entre votre corps et le soleil, on va dire, il y a l'éther. L'éther, c'est ce qui a été la Terre. C'est-à-dire que c'est une énergie qui n'est plus vierge, qui a été séparée d'elle-même pour devenir un corps physique, et qui rejoint sa partie manquante pour redevenir la perfection tout en gardant la mémoire d'avoir été vivant. Et donc, concernant les extraterrestres, comme vous êtes un cosmos entier, vous pouvez voyager dans tout le cosmos, vous pouvez connaître l'état matériel de toute matière que vous désirez, déjà, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, en tant qu'être cosmique, que les extraterrestres existent, puisque vous pouvez déjà devenir tout ce que vous voulez. Et ça, c'est la volonté de l'absolu, c'est de devenir conscient en se façonnant de toute manière qu'il imagine. Mais comme l'être humain est constant, c'est-à-dire qu'il est conscient, mais qu'en permanence, la même chose se refabrique. Ça oblige la conscience de l'absolu à n'être qu'un être humain. Donc avant d'être un être humain, la perfection de la conscience absolue n'a pas conscience d'elle-même. Elle ne peut avoir conscience d'elle-même qu'au moment où elle pénètre votre corps, où elle devient votre corps physique. Mais elle prend conscience d'elle-même et s'aperçoit qu'elle n'est qu'un être humain. Et elle souffre en vous. Donc, elle se libère et elle veut se réassocier à toutes les parties d'elle-même pour redevenir un cosmos tout en gardant la mémoire d'être un être vivant. Et c'est ainsi que le cosmos entier pourra un jour devenir ce qu'il désire tout en étant conscient d'être vivant. Si, alors la Kabbale, leur souhait, c'est de reproduire sur Terre la perfection cosmique, mais de le faire par leurs propres actions, leurs propres agissements, pour dominer la conscience absolue. Et donc, ils prennent l'éther, c'est-à-dire vos résiduels, tout ce qui normalement se libère de vous et repart dans l'absolu, et en formant le soleil, ils prennent, ils captent, ils mémorisent, c'est-à-dire qu'ils aspirent en eux la partie que vous avez été hier, ils la captent et ils en font leur propre esclave. Et ils le façonnent comme ils veulent, puisque c'est une matière qui n'est plus complète. C'est l'éther. C'est une matière qui a vécu l'état d'être un être humain
et qui n'est plus un être humain, puisque un autre être humain nouveau vient passer en vous en permanence. C'est le temps qui passe. Ils prennent cet éther qu'ils peuvent, par leur conscience, installer dans toute matière qu'ils veulent. C'est les pierres qui, soi-disant, sont guérisseuses, c'est les ondes telluriques de la Terre, etc. C'est l'influence des planètes. Tout ça, c'est leur conscience à eux qui fabrique, à partir de l'éther, toute forme qu'ils désirent. Et ils donnent la forme à votre énergie résiduelle, votre être décorporé. Ils le façonnent en être autre que l'être humain, qu'ils appellent extraterrestre. Et vous voyez les extraterrestres et vous voyez ces vaisseaux parce qu'ils sont vous transformés en extraterrestres ou transformés en tout ce que les autres ont inventé. Comme vous croyez que les extraterrestres existent parce que vous voyez des phénomènes qui ne sont que des artefacts psychiques inventés, créés de toutes pièces par la conscience des kabbalistes, avec votre résiduel, vous vous séparez de l'état d'être cosmique que vous êtes. Mais les extraterrestres que les gens voient, et que même les scientifiques peuvent étudier, ce sont vos résidus qui sont recyclés et refaçonnés en autre chose juste avant qu'ils ne se remettent en perfection. L'histoire des âmes errantes, c'est ça. Les anges déchus, c'est ça. Et donc, ils inventent le concept d'extraterrestre, et vous, comme des idiots, vous allez dire, il y a des extraterrestres. Donc, vous allez vous séparer de vous-même, même avant d'avoir conscience que vous existez. Et donc, c'est ainsi que les kabbalistes vont prendre le pouvoir sur la conscience cosmique. Et elle ne pourra jamais devenir vivante à 100%, puisqu'il y a toujours une partie d'elle-même qui est recyclée par votre propre bêtise à l'état de pseudo-extraterrestre. Et c'est ainsi qu'ils façonnent la Terre. Et c'est ainsi qu'ils mettent les principes de la vie sous leurs ordres. Et vous participez, non pas au spectacle, mais à la domination des principes de la vie. Donc tous ces scientifiques comme Gilman, qui croient tout savoir et qui interprètent tout à l'envers, c'est un assassin, c'est un criminel. Parce qu'il s'arroge en sachant alors qu'il se trompe. Et comme vous n'avez pas le temps de réfléchir, vous adhérez à ces thèses et donc il vous embarque dans le piège qui a toujours été tendu, non pas seulement aux humains, mais à la conscience cosmique elle-même, par l'intermédiaire des humains, et il trucide en permanence la conscience cosmique. À cause de vous, mais surtout à cause de tous ceux qui se disent scientifiques. Voilà. Et là, ce qui va se produire, c'est que certains humains ont pris conscience de ce que je dis, donc leur conscience est déjà au seuil de la naissance de l'absolu, et ils renseignent l'absolu qu'il est vivant. Ils expliquent à l'absolu quelle est la réalité du monde
sur lequel il va descendre, même avant qu'il ne pense à naître. Ce qui fait que s'il veut vous faire peur, il pourra se transformer effectivement en extraterrestre et il pourra vous dissoudre. Et les kabbalistes pourront dire « nous allons vous protéger parce que nous avons des armes et nous avons des vaisseaux aussi puissants que les extraterrestres qui viennent envahir la Terre ». Alors que ce ne sera pas du tout des extraterrestres, ce sera seulement l'absolu lui-même qui viendra mettre le holà sur votre bêtise et sur les pièges que, inconsciemment ou volontairement, vous lui tendez à chaque seconde qui passe. Voilà. Et tout est comme ça. Donc, je ne sais pas si ça sera clair dans votre esprit. En tout cas, retenez qu'un jour, chaque atome deviendra ce qu'il décide lui-même de devenir, et que si vous ne le comprenez pas, ben vous n'existerez plus. Et certains seront tellement densifiés qu'ils ne pourront plus bouger, ils seront dans un carcan, et ils se souviendront toute leur vie qu'ils ont été complices d'une espèce d'abruti qui se dit scientifique, comme Philippe Guillemant, et qui en fait participe au piégeage et à la destruction de l'être cosmique qui est un être vivant, mais qu'il ne sait pas qu'il est vivant. C'est tout. C'est l'histoire des extraterrestres, c'est comme obliger un enfant qui est un garçon à devenir une fille. C'est pareil. Donc cessez d'être abruti, parce que maintenant, ça va changer. Et vous allez tomber des nues. Je ne sais plus comment vous le dire, mais tous ces gens-là, ils devraient se prendre une balle dans la tête. Et c'est ce qui va se produire. C'est ce qui va se produire. Ce sont des petits cons, tout simplement.